Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance du Tawhid. Le Tawhid, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'unicité d'Allah. Le fait pour nous de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans sa grandeur, dans ses attributs. Vous savez, mes frères et sœurs en islam, la base fondamentale de la foi en islam est basée sur le fait qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Donc le musulman, il doit croire qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'autres personnes qui méritent qu'on les adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite qu'on l'adore, c'est Allah. Et donc, le Tawhid comporte beaucoup de choses. C'est pourquoi, lorsque l'ange Gabriel est apparu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire la révélation de l'islam, pendant plus de 10 ans, les musulmans, ceux qui ont cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne priaient pas. C'est-à-dire les 5 prières que nous faisons, les 5 prières canoniques que nous faisons, n'existaient pas. Mais ils étaient musulmans. Et pendant plus de 10 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné le Tawhid. Ce que c'est que le Tawhid. Malheureusement, ici en Afrique, on a sauté une étape. Et l'étape la plus importante, on l'a sautée. C'est pourquoi notre foi est entachée de beaucoup d'erreurs. La base, d'abord le premier pilier de l'islam, c'est le Tawhid. Ensuite, la prière. Nous, on a sauté le Tawhid et on est tombé sur la prière. Alors que sans le Tawhid, aucune action n'est validée. C'est-à-dire que tu peux prier toute la journée, tu peux prier toute la nuit, tu peux jeûner tous les jours. Tant que tu n'es pas sur le Tawhid, tes œuvres ne sont pas agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important qu'on sache ce que c'est que le Tawhid. Qu'est-ce qui gâte le Tawhid? Qu'est-ce qui annule l'islam, notre islamité? Et nous commettons beaucoup d'erreurs qui font qu'on n'est plus musulman. Mais souvent, on ne se rend pas compte nous-mêmes qu'on n'est plus musulman, alors qu'on ne l'est plus en réalité. Beaucoup de personnes prennent l'habitude d'aller chez les charlatans, chez les faux marabouts pour aller consulter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui va consulter un divin pour une affaire quelconque et qui ne croit pas en ce que le divin lui dit, pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées parce que Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre cette personne. Mais s'il croit, à partir du moment où il croit en la parole de ce divin-là, de ce charlatan-là, de ce faux marabout-là, en ce moment-là, il n'est plus musulman. Il est sorti complètement de l'islam. Subhanallah. Donc beaucoup de personnes ne sont plus musulmanes, mais ne le savent pas. Celui qui porte une bague, qui soit, disons, pour se protéger, celui-là, s'il croit que cette bague-là va le protéger ou le protège, il n'est plus musulman. Parce que le musulman, lui, il croit que sa protection vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu crois en une bague, à un morceau de fer, tu n'es plus musulman. Tu as associé quelque chose à Allah. Mon frère, ma soeur en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le protecteur des croyants. Donc quand on croit, on a la foi, on place notre confiance en Allah. Et Allah il dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, verset 51, il dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prévu pour nous. Donc le croyant, il doit vivre et placer sa confiance en Allah. Quand un malheur t'arrive, tu dis Alhamdulillah. Quand un bonheur t'arrive, tu dis Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mes frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit tout à l'heure, le musulman ne doit pas adorer une autre divinité en dehors d'Allah, sinon ses œuvres deviennent vaines. Et on pose beaucoup d'actes qui nous font sortir de l'islam. Par exemple, il y a des gens qui prennent leur passion au-dessus de la religion. C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes en train de suivre un match de football à la télé. C'est l'heure de la prière. Normalement, on fait quoi? On arrête, on va, on prie, on finit la prière, on vient, on continue notre match. Mais si nous, on dit non, on va regarder le match d'abord, peu importe l'heure à laquelle ça finit, on va prier. On a mis notre passion au-dessus de la religion. En ce moment-là, on a associé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala.
mon frère et ma soeur en islam. Quand tu marches que ton pied heurte un caillou et que tu penses que parce que tu as heurté un caillou, ton chemin ne sera pas bon, tu n'es pas un musulman. Le musulman, il ne croit pas en ces choses-là, en ces superstitions-là. Il ne croit pas en ça. Le croyant, il sait que le destin existe. Il sait que tout ce qui lui arrive ne lui arrive que par la permission d'Allah. Il faut croire en ça, mes frères et sœurs en islam. Celui qui va casser des œufs au carrefour, pensant qu'en cassant des œufs au carrefour, sa vie va changer, il n'est pas musulman. Celui qui va mettre du lait dans la forêt du Banco, faire des sacrifices pour les djinns, les génies, il n'est pas musulman. Le musulman, c'est celui-là qui place toute sa confiance en Allah, qui n'adore rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'associe rien à son Seigneur. Donc, mes frères et sœurs en islam, si nous ne voulons pas que nos œuvres soient vaines, qu'on œuvre pour rien, subhanallah, le jour du jugement dernier, on sera surpris parce qu'on a prié, on a jeûné, on a fait tout ça, la zakat, tout ça, et on n'a aucune récompense parce que on n'était pas basé sur le tawhid, qui est la principale cause de l'acceptation ou non de nos œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui nous pardonne nos fautes et nos péchés. Mes frères et sœurs en islam, plaçons notre confiance en Allah. Laissez vos gris-gris, laissez les charlatans et les faux marabouts. Placez votre confiance en Allah, car la solution ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère vous retrouver très prochainement pour aborder d'autres sujets, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.